un petit quelque chose que le Seigneur a déposé sur mon cœur, sur le psaume 66, 12. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. La vie n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Elle est parsemée de forts courants, de cascades et de chutes d'eau. Mais en tant que chrétiens, nous avons la bénédiction d'avancer sur ce fleuve en étant dans une solide barque. Nous serons secoués par les mêmes obstacles, mais nous pouvons avoir l'assurance que notre barque restera à flot. Nous pouvons avoir l'assurance que nous ressortirons grandis de chaque épreuve que nous traverserons. Et cette assurance, nous pouvons l'avoir car nous avons le meilleur capitaine à bord. C'est lui qui nous guide et nous fait traverser les épreuves de ce fleuve qu'est la vie. Il ne choisira souvent pas les cours d'eau tranquilles, mais il ne le fera jamais sans raison. Sur la berge, nous sommes suivis par un sinistre serpent qui sera présent tout au long de notre voyage. Il creusera de faux cours d'eau, nous tendra des pièges et des embuscades dans le but de nous faire tomber de notre barque. Pour survivre à ce périple, nous devons avoir confiance en notre capitaine. Il nous faut, à l'aide du Saint-Esprit, discerner si le torrent que nous traversons est une épreuve du capitaine ou une malédiction de l'ennemi. Tout comme le feu purifie l'argent dans le processus de fonte, les épreuves transforment notre caractère. Elles développent notre sagesse en nous aidant à discerner le vrai du faux et en nous donnant la discipline nécessaire pour faire ce qui est juste pour Dieu. Et par-dessus tout, elles nous aident à prendre conscience que la vie est un don à estimer à sa juste valeur et non un droit qui va de soi. Lorsque l'épreuve vient du capitaine, nous pouvons nous réjouir. Car lorsqu'elle vient de lui, ça signifie qu'elle est là pour nous parfaire, nous perfectionner et que nous nous en sortirons vainqueurs. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Le capitaine ne nous enverra jamais une épreuve pour nous faire du mal. Si c'est le cas, c'est que c'est un piège tendu de l'ennemi et que c'est une malédiction. Nous pouvons donc la rejeter au nom de Jésus. Nous pouvons être remplis de confiance, car lorsqu'on regarde à la vie de Jésus, il a su manifester la volonté parfaite de notre capitaine, notre Père céleste. Lorsqu'on y pense, Jésus n'a jamais donné une maladie à quelqu'un, mais il a envoyé ses disciples sur l'autre rive afin de vivre un miracle, en sachant pertinemment qu'ils allaient devoir passer par la tempête. Prions pour que l'Éternel nous apprenne à discerner la tempête qui vient de lui, de la malédiction qui vient de notre ennemi. Même si c'est dur, ô combien dur, c'est une grâce de passer par le feu et l'eau, car cela brise le pécheur qui est en nous. Les épreuves nous ramènent sur le droit chemin lorsqu'on est en train de dévier. Lorsque j'ai perdu mon papa, ça a été la plus dure épreuve de ma vie. Et en même temps, la plus belle. Car nous avons eu la certitude que c'était une délivrance du Seigneur. Sa paix nous a submergés et portés tout au long du deuil. J'ai appris à garder mon regard fixé sur Dieu et non sur la souffrance que j'endurais. Cette épreuve m'a fait grandir dans ma foi et dans le lâcher-prise. Elle m'a complètement transformé. Donc mes amis, prions constamment que le joug des épreuves soit doux et léger, que Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous conduise vers des eaux paisibles. Soyez puissamment bénis en Jésus-Christ.